Voilà, merci Nelly pour cette première partie très, très riche et très appropriée en cette fête de la Réformation. Alors je ne sais pas si Martin Luther aurait approuvé mon choix de texte pour ce matin, puisqu'il est tiré d'une épître qu'il n'appréciait pas particulièrement et qu'il qualifiait même d'épître de paille, puisqu'il s'agit de l'épître de Jacques, qui aborde la question de la justification par la foi seule sous un angle, on va dire, assez différent de l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle Martin Luther ne l'appréciait pas beaucoup, à mon avis, parce qu'il avait mal compris ce que disait Jacques. Et en tout cas, si ça peut vous rassurer, Calvin n'avait aucun souci avec l'épître de Jacques, et il trouvait dommage de se priver de tous les enseignements pratiques qu'elle contient. Donc je vais lire au chapitre 2, les versets 14 à 26. Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 26. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié et non pas seulement en vertu d'une foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte et pour ta parole qui nous a été léguée par les générations précédentes, pour les réformateurs qui ont remis en lumière l'autorité de l'Écriture et sa supériorité par rapport à la tradition. Rends nos oreilles attentives à cette parole, même lorsque elle sonne d'une manière un peu bizarre à nos oreilles protestantes. Et permets-nous de mettre en pratique l'enseignement que tu y as consigné pour notre bien et pour notre salut. Amen. Alors si vous ouvrez la Bible de Martin Luther de 1534, celle qu'il a pris soin de traduire en allemand pour que tout le monde puisse la lire et bien la comprendre, et il a bien fait de faire cela. Mais si vous l'ouvrez à la table des matières du Nouveau Testament, vous verrez que la liste des livres du Nouveau Testament s'arrête à 23, alors que dans le Nouveau Testament, on m'a appris à l'école du dimanche qu'il y en avait 27. En fait, il y en a 4 qu'il a mis un peu en retrait par rapport aux 23. C'est l'Épître aux Hébreux, l'Épître de Jacques, Jude et l'Apocalypse. Parce qu'il considérait que ces livres-là, bien sûr, ils étaient dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais ils étaient moins importants que les autres. Ils étaient moins clairs, ils annonçaient moins clairement l'Évangile que les autres,
Et alors l'épître de Jacques en particulier, alors je vous l'ai déjà mentionné, mais il n'aimait pas du tout, hein, parce qu'il considérait que Jacques essayait d'y répondre à ceux qui avaient tendance à faire un mauvais usage de la justification par la foi, mais qui s'y prenaient mal, qui s'y prenaient maladroitement, et que cela jetait le trouble finalement dans la pensée des lecteurs de son épître. Bon, mon intention est de vous montrer en fait que cet enseignement de Jacques est très riche en réalité et tout à fait compatible avec l'enseignement de l'apôtre Paul sur la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Jacques commence par deux questions qui équivalent en réalité à deux affirmations parce que la réponse attendue est une réponse évidente. À quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre ? Et la réponse attendue, cela ne servirait à rien. Il fait appel à notre bon sens en quelque sorte. Ce ne serait pas cohérent de dire qu'on a la foi si à côté on a une vie qui ne correspond pas à ce que l'on déclare verbalement. Il continue, une telle foi peut-elle le sauver ? Et là aussi, la réponse qu'il attend est évidente. Bien sûr que non. Notre conscience serait mal à l'aise avec l'idée que l'on puisse simplement dire qu'on a la foi, se comporter n'importe comment dans notre vie chrétienne, et puis malgré tout, parce que j'ai la foi, eh bien je suis sauvé. Voilà, cela nous met instinctivement mal à l'aise parce que ça ne semble pas correspondre à quelque chose qui serait conforme à l'enseignement général de la parole de Dieu. Alors les œuvres que Jacques a à l'esprit comprennent la générosité envers les pauvres, expression concrète de l'amour du prochain, comme indiqué par l'exemple qu'il donne. Alors il pense à la générosité envers les pauvres, plus particulièrement dans le cadre de la communauté chrétienne. Autrement dit, les devoirs de charité que les frères et sœurs en Jésus-Christ se doivent les uns aux autres dans le cadre de l'Église. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il ? Et je pense que votre conscience vous enseigne la même chose. Ce ne serait pas normal, ce ne serait pas cohérent de dire à un frère ou une sœur en Jésus-Christ « Ah, je vois que tu as faim, je vois que tu es en difficulté, que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi », mais sans même chercher concrètement qu'est-ce que je pourrais faire pour te venir en aide. Il y aurait là une incohérence et intuitivement nous savons que ce ne serait pas bien d'agir de la sorte. Dire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas d'œuvre, c'est tout aussi incohérent que de dire à un pauvre « mange à ta faim » sans lui donner de quoi manger. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque vous n'avez pas envie de rendre service à quelqu'un, vous allez tout faire pour éviter d'entrer en contact avec lui. Vous allez changer de trottoir, vous allez vous mettre de l'autre côté. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à lui parler, ça devient très très difficile de ne pas agir. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Lorsque on lui rend un culte, lorsqu'on lui dit « Seigneur, je crois en toi », à partir du moment où on entre en contact avec lui par la foi, ça devient très difficile de ne pas avoir une vie qui soit tant soit peu cohérente avec ce que je déclare. Et la vie chrétienne, ça consiste de manière progressive à avoir une vie qui soit de plus en plus cohérente, où ce que je déclare correspond à ce que je vis au quotidien dans ma vie chrétienne. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. C'est exactement la compréhension que Calvin a des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres sont comme la preuve concrète que notre foi est authentique, que notre foi est sincère et que donc cette foi est capable de nous sauver. La générosité envers les pauvres est un bon test de la foi authentique. L'homme transformé par la grâce va agir de manière cohérente, mais celui qui n'est pas transformé par la grâce
va au contraire essayer de se trouver toutes sortes d'excuses pour justifier un comportement qui ne correspond pas à ce qu'il déclare par ailleurs. Par exemple, d'accord, il est dans le besoin, mais ce n'est pas à moi de l'aider, c'est plutôt à sa famille, ou alors c'est la responsabilité du gouvernement, cela ne relève pas de ma responsabilité. Ou alors j'ai tout juste assez pour ma famille, je n'ai donc pas les moyens d'aider les autres. Il faut bien sûr que je commence par ma propre famille, par mes propres enfants. Mais lorsque nous commençons à dire « j'ai tout juste assez pour les miens », on entre là sur une voie périlleuse, parce que c'est une notion très, très relative. À partir de quand est-ce que je peux affirmer que j'ai tout juste assez pour ma famille ? Ce qui m'avait frappé lors de mes premières visites en Roumanie, c'est que les familles chrétiennes qui nous accueillaient nous donnaient toujours ce qu'elles avaient de meilleur, alors que nous savions très bien qu'elles avaient beaucoup moins de moyens que nous, mais cela ne les empêchait pas, dans leur générosité chrétienne, de toujours nous offrir et de sortir du placard ce qu'elles avaient de meilleur et que peut-être elles avaient gardé pour les grandes occasions. Et là, nous avons des invités à la maison, donc nous allons sortir ce que nous avons de plus précieux et le partager avec eux. Et lorsque la nuit tombait, on nous libérait les meilleures chambres de la maison pour que les invités puissent dormir dans les meilleures conditions possibles. Et les propriétaires de la maison, eux, allaient dormir au salon sur des canapés peu confortables que l'on dépliait rapidement. Voilà l'excuse. J'ai tout juste assez pour ma famille. C'est très relatif. Et on sait très bien que souvent, ce sont les gens les plus pauvres, ceux qui ont le moins de moyens, qui savent se montrer les plus généreux, parce que c'est avant tout une question d'état d'esprit, de disposition intérieure, et aussi de confiance en Dieu, ce Dieu qui prend soin de moi. Et par conséquent, lorsque je me montre généreux, je n'ai pas à douter que Dieu continuera à prendre soin de moi. Et c'est ce qui me permet de ne pas attendre d'avoir 300 000 € sur mon compte pour commencer à penser que je peux me permettre de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Jésus compare à la foi sans les œuvres à celle des démons. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, c'est la vérité. Mais les démons le croient aussi. Ils croient en Dieu et pourtant ils tremblent. Les démons ont une foi intellectuelle, ils adhèrent intellectuellement à certaines vérités au sujet de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Au contraire, Dieu leur fait peur parce qu'ils savent qu'un jour, ils passeront en jugement. La vraie foi est plus riche qu'une simple adhésion intellectuelle à des doctrines chrétiennes. L'apôtre Paul, au début de sa lettre à Tite, parle d'une connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Une connaissance de la vérité, une adhésion à la vérité, aux doctrines chrétiennes, qui est en accord avec la piété, c'est-à-dire ma relation avec Dieu et ma révérence à l'égard de Dieu. Donc on ne sépare pas les deux. On ne sépare pas les deux. Je crois à certaines vérités, et bien cela va nourrir ma relation avec Dieu et me rendre encore plus obéissant vis-à-vis de sa parole. Celui dont la foi est stérile est comme une coquille vide. Jacques le qualifie d'homme vide, littéralement, qui n'a que l'apparence de la piété, comme ces sociétés fantômes que l'on crée pour arnaquer les gens, mais qui ne proposent aucun service réel. Cela vous est peut-être déjà arrivé de vous faire arnaquer par ce genre de société. C'est arrivé à ma maman il y a quelques années, une société qui était censée refaire sa façade. Elle avait versé un petit acompte et puis les ouvriers ne sont jamais venus parce que la société n'existait pas. Elle se contentait de recueillir les acomptes et puis ensuite elle disparaissait. Jacques poursuit son argumentation en donnant deux exemples tirés de l'Ancien Testament. L'exemple d'Abraham, le père de la foi, et celui de Rahab, la prostituée cananéenne. Ce qui choque notre oreille protestante ici, c'est que Jacques ne dit pas seulement qu'Abraham avait une foi sincère, par laquelle il a été justifié, et qui s'est dans un deuxième temps manifesté par de bonnes œuvres, là on serait d'accord,
mais qu'il a été justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Ça, c'est beaucoup plus étonnant pour nos oreilles protestantes. Alors Jacques ignorait-il qu'Abraham avait été déclaré juste en Genèse 15 en vertu de sa foi et que le sacrifice d'Isaac avait eu lieu 30 ans plus tard, en Genèse 22, 7 chapitres plus loin? Bien sûr que non. Jacques était juif, il connaissait par cœur l'Ancien Testament et il était bien au courant de ces distinctions dans le livre de la Genèse. Ignorait-il qu'entre Genèse 15 et Genèse 22, Abraham n'avait pas toujours fait preuve d'une grande foi? Bien sûr que non. Il n'ignorait pas qu'au chapitre 16, Abraham avait essayé de forcer le destin en prenant une seconde épouse, et qu'au chapitre 20, il avait menti à propos de Sarah pour échapper à une situation inconfortable. Alors que cherche-t-il à démontrer dans ce passage? Eh bien, ma compréhension de ce verset, c'est que la foi qui justifie, la foi véritable, se manifeste toujours par des œuvres et que plus la foi grandit, plus les œuvres qu'elle produit sont remarquables. Autrement dit, la foi n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui grandit. Comme un muscle qui va se développer, plus on va l'utiliser et plus il va devenir fort et plus on va être capable d'accomplir des choses extraordinaires. Eh bien, c'est la même chose avec la foi. Le sacrifice d'Isaac est l'expression de la foi d'Abraham, nous précise Jacques, portée à son accomplissement. C'est le plus bel accomplissement de foi qu'Abraham ait jamais accompli. Il n'a pas été justifié à ce moment-là, mais la foi par laquelle il avait été justifié 30 ans plus tôt, lorsqu'il avait déjà mis sa confiance en Dieu, a continué à se développer par la grâce de Dieu jusqu'à atteindre sa pleine maturité. Un sportif de haut niveau ne se contente pas de ses trophées passés, il vise la médaille d'or aux Jeux olympiques. Et c'est assez frappant dans les récits de l'Ancien Testament de voir que les plus grands exploits sont souvent accomplis par des personnes déjà d'un certain âge. Caleb avait déjà 85 ans lorsqu'il s'est emparé de la montagne d'Hébron, pourtant peuplée de géants habitant des villes fortifiées. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ma force physique, c'est la force de ma foi qui a été façonnée au fil des années par les expériences que j'ai vécues avec Dieu. Alors en quoi le sacrifice d'Isaac constitue-t-il le point culminant du cheminement spirituel d'Abraham? La réponse se trouve dans la réponse de l'ange de l'Éternel qui interrompt le sacrifice. « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'obéissance d'Abraham est la preuve qu'il craint Dieu, que sa piété est sincère, que sa relation avec Dieu est authentique et que Dieu est plus important pour lui que ce qu'il a de plus cher au monde, son Fils unique. Comme Abraham et comme Lot, est-ce que nous pouvons continuer à louer Dieu et à lui rendre gloire lorsqu'il nous prive de certains biens qu'il nous avait accordés dans sa grâce, mais auxquels nous étions peut-être un peu trop attachés, à tel point qu'ils avaient pris dans notre vie une place plus importante que celle qui revient à Dieu seul? Eh bien, la maturité chrétienne, la foi portée à son accomplissement, c'est lorsque Dieu peut faire ce constat dans notre vie: je vois que tu me crains et je vois que j'ai vraiment la première place dans ta vie et qu'il n'y a rien dans ta vie qui soit plus important que ta relation avec moi et que tu es prêt à obéir à ma parole même lorsque ce que je te demande te semble un peu fou ou même lorsque ce que je te demande est quelque chose de douloureux.
C'est cela, la foi portée à son accomplissement. Pour l'apôtre Pierre, par exemple, c'était mourir en martyr. C'est ce que Jésus lui annonce déjà à la fin de l'évangile de Jean. Quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand ta foi sera parvenue à maturité, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Sa foi était passée par des hauts et des bas, au point qu'il avait renié son maître à 3 reprises avant que le coq chante. Mais lorsque sa foi est parvenue à maturité, il est mort d'une mort semblable à celle de son Seigneur. Crucifié la tête en bas à Rome, selon Eusèbe de Césarée. Non seulement la foi qui sauve se développe-t-elle et porte-t-elle des fruits magnifiques lorsqu'elle parvient à maturité, mais elle commence à porter du fruit dès son apparition dans le cœur de l'être humain. C'est ce que montre l'exemple de Rahab, la prostituée. Celle-ci était une païenne, mais lorsqu'elle a entendu parler de ce Dieu d'Israël qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, elle a mis sa confiance en Dieu. Et aussitôt, cette foi nouvelle a commencé à porter des fruits concrets, puisqu'elle a accueilli chez elle les espions hébreux au péril de sa vie. Elle est devenue en quelque sorte traître vis-à-vis de sa nation, mais elle était prête à le faire parce que c'était pour elle cohérente avec cette foi nouvelle qu'elle avait mise en Dieu. Nous hésitons parfois à présenter aux personnes en recherche les exigences de l'Évangile, parce que nous craignons qu'elles ne fassent marche arrière. Mais en réalité, si le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans leur vie et que leur foi est une œuvre de la grâce de Dieu, nous n'avons pas à craindre cela, parce qu'il est normal que cette foi commence à porter du fruit dès son éclosion dans l'âme du croyant et qu'elle continue à se développer jusqu'à parvenir à sa pleine maturité vers la fin de sa vie chrétienne. Bien sûr, le seul homme dont la foi a porté du fruit du début à la fin, sans présenter la moindre incohérence, contrairement à nos vies chrétiennes, c'est le Christ Jésus. Luc nous dit du jeune Jésus qu'il progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme de façon plus surprenante que tout fils qu'il était, tout fils de Dieu qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Alors bien sûr, Jésus n'était pas désobéissant et puis tout à coup, il est devenu obéissant. Mais le prix à payer pour son obéissance est devenu de plus en plus élevé, jusqu'à subir la colère divine à notre place sur la croix. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute qu'une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Sa mort sur la croix est l'expression de sa foi portée à son accomplissement. Et lorsque nous nous unissons à lui par la foi, tous ces fruits de plus en plus savoureux que nous pouvons observer dans la vie de Jésus sont portés sur notre compte. C'est comme si nous les avions accomplis nous-mêmes. C'est cela, la justification par la foi seule. Mais il nous offre également une seconde grâce, la grâce de la sanctification, par laquelle nous commençons à grandir à la ressemblance de Jésus-Christ et portons nous-mêmes par l'Esprit de plus en plus de fruits. C'est ce que Calvin appelait la double grâce, la grâce de la justification et la grâce de la sanctification, les deux étant inséparables. Ce sont comme les deux ailes d'un avion ou comme un duplex, un appartement à 2 étages. Vous avez l'étage où vous dormez, ça c'est la justification. On peut se reposer sur la grâce de Dieu qui fait de nous ses enfants. Et puis il y a le rez-de-chaussée où l'on vit, où l'on est en relation les uns avec les autres, comme fruit de cette première grâce, la grâce de la sanctification. Eh bien, grâce soit rendue à notre Dieu
pour cette double grâce qu'il nous a accordée. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour toute la richesse de ta grâce qui se manifeste non seulement par la justification que nous recevons lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, mais également dans notre vie de tous les jours, lorsque ta grâce produit en nous toutes sortes de bons fruits qui sont conformes avec la piété. Malgré tout, Seigneur, nous voyons encore beaucoup d'incohérences dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi nous te prions de continuer à agir dans nos vies, afin que nous puissions de plus en plus ressembler au Seigneur Jésus, en qui il n'y avait aucune trace d'incohérence. Amen.